de Dieu entre tes mains. Que tu puisses inspirer les pensées de son cœur et les paroles de sa bouche. Nous voulons sortir de ces lits guéris, transformés et enseignés par toi, Jésus. Merci, éternel Dieu de toi, pour ta parole. Dans les détresses, nous avons crié à toi. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Et nous acclamons pour cette parole. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté d'acclamer.
la première lecture est dans Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Et la deuxième lecture sera dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu, car il s'agit là de notre papa qui vient nous parler. Amen. Galates chapitre 6, verset 9. Je vais dire dans la version Louis II. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous en serons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. La deuxième lecture, c'est Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Apprenez vos places. Seigneur, nous te disons merci encore une fois de plus. Viens nous parler, viens nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons supplié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux événements qui ont marqué ma vie au mois de juin. C'est comme si, pour boucler notre semestre, de 6 mois que nous avons commencé depuis janvier jusqu'en juin, Dieu a voulu me montrer quelque chose. Je pense que vous aussi, vous allez vous retrouver dans ça. Il y a 2 événements qui ont marqué ma vie. La première, c'est le mariage d'Anthony et de notre sœur Paola. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Car il est le Dieu qui exauce nos prières. Et Dieu a agi. Ça a vraiment marqué ma vie. Et ça me pousse encore d'intercéder, de continuer à prier que ce Dieu-là, il agit. Il fait chaque chose bon à son temps. Le deuxième événement, nous les musiciens chrétiens de Kinshasa, de l'Europe, tous comme un seul homme, nous avons dit, nous voulons honorer une légende qui a tracé les chemins pour que nous puissions suivre. Ces chansons ont béni et continuent à bénir plusieurs églises jusqu'aujourd'hui. Un héros qui a été oublié. On s'est dit, cette fois-ci, aimons-nous vivants. Nous n'allons pas attendre que quelqu'un meure pour qu'on puisse commencer à dire qu'il était bon, qu'il a fait ceci, cela. Nous allons changer la donne. Nous voulons l'honorer vivant. Ces 2 événements. Premier événement à la vie, et deuxièmement, on a fait ça à Paris. Tous ces 2 événements ont marqué ma vie. Et ces 2 événements, bien aimés dans le Seigneur, montrent que notre merveilleux cœur s'arrêtait pour son prochain. Ce n'était pas seulement les discours. Mais je devrais expérimenter ces 2 événements pour mettre en pratique notre terme. S'arrêter pour le prochain. Et ce matin, sans plus tarder, mon sous-terme, je peux l'intituler s'arrêter pour le prochain pour chercher son intérêt. Chercher l'intérêt des autres. C'est ce que nous venons de lire. Bien-aimés, s'arrêter pour le prochain est un comportement qui met la priorité sur les besoins des saints
sentiment et le bien-être d'autrui que sur nos propres désirs ou notre propre confort. Cela se traduit par des gestes de compassion et de générosité, d'écoute, d'attention et de soutien à ceux qui sont dans leurs besoins. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas exercer cette générosité sans que nous puissions le faire du bon cœur. Colossiens 3, 23 nous dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme je venais de le dire, le Seigneur nous a donné l'occasion de faire du bien, pas pour notre intérêt, mais pour l'intérêt des autres. C'était une mise en pratique. Nous avons vu cette salle qui était bien décorée, tout était bien fait. Ce n'était pas pour notre intérêt, mais c'est pour l'intérêt des mariés. À Paris aussi, ce n'était pas pour notre intérêt, mais c'était pour l'intérêt de Papa Menti. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons retenir trois choses. S'arrêter pour le prochain, c'est une opportunité à ne pas arrêter. Ça, c'est le point numéro 1. S'arrêter pour le prochain, c'est une opportunité ou une occasion à ne pas rater. Deuxième point, s'arrêter pour le prochain, c'est une affaire qui nécessite de la mise en pratique. Ce ne sont pas des théories, mais c'est la mise en pratique qui compte. Le troisième point, s'arrêter pour les prochains en cherchant son intérêt ou en cherchant les intérêts des autres. Bien-aimés, Galates chapitre 6, verset 10 nous dit ceci: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères dans la foi. Nous bénissons le Seigneur parce que ce terme, c'est une préparation. Ça nous prépare pour que nous puissions avoir du succès. Le succès n'arrive que quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est pourquoi ne rate jamais l'occasion de pratiquer le bien en s'arrêtant pour les prochains. Bien-aimés, ne pas s'arrêter pour les prochains qui est dans les besoins, c'est égal à non-assistance des personnes qui est en danger. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas rater cette occasion. C'est très important. Parce que il y a plusieurs façons de prêcher les gens. C'est en pratiquant l'amour. C'est en pratiquant l'amour. Comme nous le savons très bien, notre thème, s'arrêter pour le prochain, ça va de pair, comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 23, verset 39. Le plus grand second commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. On ne peut pas s'arrêter pour le prochain si on ne lui manifeste pas notre amour. Bien-aimés, s'arrêter pour le prochain, nous devons vraiment profiter des opportunités et des occasions. Ne soyons pas comme à l'Afrique du Sud. Un jour, je suis allé là-bas. À chaque fois qu'il y avait le feu rouge, j'attendais qu'on puisse s'arrêter. Surtout que c'était la nuit. Les chauffeurs ne les arrêtaient pas. Première fois, ils ont fait ça. Deuxième fois, j'ai dit, mais pourquoi ici, vous ne vous arrêtez pas au feu rouge? Ils m'ont dit, si vous essayez de vous arrêter, les bandits viendront pour vous attaquer. Donc, même si le feu il est rouge, tu regardes s'il n'y a rien, tu passes. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé
quand nous lisons l'histoire du bon samaritain, c'est le bon samaritain qui s'était arrêté pour prendre soin de son prochain. Mais même, nous ne devons pas rater l'occasion de faire plus de 3 décennies dans les mariages. Les jours que je me suis marié, il y a des gens qui se sont donnés corps et âme. Non pour leur intérêt, mais c'était pour notre intérêt. Ils ont tout fait. Ils ont cotisé, ils ont vraiment tout fait. Alors, j'ai pris la décision. Quand ça sera le tour des autres, je dois aussi leur rendre l'ascenseur. Quand ça sera le tour des autres, je dois aussi leur rendre l'ascenseur. Parce qu'ils m'ont servi. Ils ont cherché mon intérêt à moi. Mais bien aimé, très souvent, l'homme ne cherche que ses propres intérêts et ne voit pas l'intérêt des autres. Dans notre vie, nous serons confrontés et nous serons mis à l'épreuve par rapport à s'arrêter pour les prochains. Des mois passés, nous étions partis faire nos courses à Mulhouse. Dans un grand magasin, supermarché, pardon, qu'on appelle Carrefour. Je pense que plusieurs gens connaissent ça. Alors, nous étions là, mon épouse et moi, et Daniela. Daniela échangeait les choses dans les chariots, mon épouse et tout ça. Et moi, j'étais là pour pousser. Alors, il devait aller chercher quelque chose quelque part, et moi je suis resté parce que, vous savez, ça a été pour le prochain. Il faut que ça commence à la maison. Parce que là, j'étais chauffeur. J'exécutais tout ce qu'elle me disait. Papa Milo, j'étais là pour elle. Pendant qu'ils étaient loin, j'avais une jeune fille qui était venue. Elle m'a posé la question, est-ce que je peux vous demander un service? J'ai dit, essaye si je peux le faire, papa. Elle était venue avec les laits qu'on donne au bébé. Moi, j'ai oublié ces choses-là parce que ma fille elle a 16 ans. La cadette. Alors la fille, elle est venue avec du lait. Elle a dit que j'ai accouché, mon bébé a besoin de ces laits-là. Et je n'ai pas l'argent pour acheter ça. Ça coûte combien? C'était comme 25 €, des choses comme ça. Alors, immédiatement par là, je me suis dit, c'est le moment de reprocher cette fille au moins. Ça c'est immédiatement par là. Parce que les gens, des filles comme ça, quand les parents lui disaient, sois calme, prépare l'avenir, les enfants comme ça disaient, oh, mais tu me saoules, laisse-moi libre, je veux vivre. Maintenant, la fille, elle est dans le problème. Le papa qui a mis l'enfant au monde, point d'interrogation. Maintenant, c'est moi qui peux acheter les laits pour ces bébés. Ok, je peux le faire un jour, mais la suite, ce n'est pas mon problème. J'ai voulu lui juger, lui donner des leçons. J'ai dit non. Ça a été pour le prochain. Ne me permet pas de juger. Ça a été pour le prochain, mais dit seulement d'aider quand je peux aider. Ce n'est pas à moi de juger. D'ailleurs, si je lui manifeste l'amour de Jésus-Christ, la fille pourra se convertir. Parce que les conséquences prêchent mieux que les conseils. À ce moment-là, même si je la conseille, c'est nul descend, c'est fait. Elle a besoin de lait pour aller nourrir le bébé qui a faim. J'ai mis ce lait dans le chariot en attendant que mon épouse arrive.
Quand mon épouse était venue avec Daniela, je leur ai présenté la situation que nous devons payer ces deux là. Mais comment? Mais nous, on n'a pas d'autre besoin. J'ai dit oui, l'autre en a besoin. On est parti, on a payé la facture, on lui a remis son lait et nous a dit, tonton, merci beaucoup. Ça a été pour le prochain bien-aimé. Nous ne devons pas rater l'occasion. J'allais rater l'occasion d'aider cette fille, d'aider ce bébé. Peut-être qu'il sera un pasteur, peut-être qu'il sera un président, mais qui a été nourri par quelqu'un qui ne connaît pas. Alors ce n'était pas le moment de faire de la morale ou des leçons à cette jeune fille-là, parce que tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs. S'arrêter pour le prochain est une affaire de pratique. Ce n'est pas une affaire de théorie, comme je venais de le dire. On a beaucoup écouté ce terme, s'arrêter pour les prochains. Moi, je peux vous dire que c'est la suite de la générosité. C'est la suite de la générosité, donc ça fait au moins plusieurs mois on parle de la générosité. Mais s'arrêter pour le prochain, c'est une affaire de pratique. Comme nous le savons très bien, pour réussir son permis de conduire, il faut réussir en théorie et à la pratique. Cela va vous donner le permis de conduire. Bien-aimés, les paroles ne suffisent pas. Mais c'est les actes de compassion envers les autres qui feront que nous puissions être différents des gens qui ne sont que là pour faire des discours. Comme je venais de le dire, les bons samaritains étaient différents aux sacrificateurs et aux lévites qui sont passés outre sans mettre en pratique la parole de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Ils ont brillamment échoué. Ils ont brillamment échoué parce que les sacrificateurs et les lévites connaissaient la loi. Mais ce qui leur avait manqué, c'était seulement la mise en pratique. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention et puis faire un effort de mettre en pratique la parole de Dieu. En cherchant plutôt les intérêts des autres. Mais même pendant qu'on était en train de préparer les concerts à Paris pour Papa Mente n'avait jamais demandé qu'on fasse un concert pour lui. Mais c'était nous-mêmes qui étions animés de cette bonne volonté. Nous sommes dit non, écoutez, il est temps que nous puissions faire ça. Aimons nos vivants. C'était pas facile. C'était pas facile comme nous le savons très bien organiser, même une petite fête, même l'anniversaire, c'est pas facile. Maintenant, rendez-vous compte, vous allez organiser quelque chose avec les musiciens de partout en Europe, qui sont souvent produits par les producteurs. Mais cette fois-là, les producteurs, ça devrait être nous-mêmes. On devrait cotiser nous-mêmes pour produire l'événement. Les problèmes ont commencé par là. D'où viendra l'argent? On a dit, mais non, nous sommes en Europe, on peut contribuer. Bon, alors on va voter un budget. Il fallait voter un budget. Alors, il y a une sœur qui a posé la question. Oui, tout ce que nous voulons faire là,
c'est bien. Mais quel sera notre intérêt? On a dit, mais écoute, ici nous cherchons l'intérêt de Jésus-Christ, et l'intérêt de papa, mais ce n'est pas pour nous. Et tous, nous allons dépenser. Ceux qui viendront de la Suisse, donc d'ailleurs, ils vont payer les billets, l'hôtel et tout ça, en cherchant l'intérêt de qui? De Jésus-Christ et de papa même. Et le même, ce n'était pas facile. Et plusieurs gens qui se sont écartés de la course parce qu'ils n'ont pas trouvé leur intérêt dedans. C'est pourquoi je suis venu vous parler. S'arrêter pour le prochain en cherchant son intérêt. Pas notre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale ou une cymbale qui retentit. Verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Ne se vante point. Et ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Retenez bien ces mots. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Un jeune marié, 6 mois après le mariage, m'a posé la question de savoir, papa, dis donc, quel est votre secret? Vous avez plus de 30 ans dans le mariage. Je lui ai dit seulement que quelqu'un m'avait aussi conseillé que dans le mariage, il faut chercher l'intérêt de l'autre. Anthony, il faut chercher l'intérêt de l'autre. Voilà, la même chose, frère Willy, nous tous qui sommes mariés, nous devons chercher les intérêts des autres. Quand les autres ils seront dans la joie, ils seront satisfaits, ils nous rendront la sincère. Mais quand l'autre sera dans la frustration, sachez que nous allons aussi récolter ce que nous aurons à s'aimer. Bien-aimés, cherchons les intérêts des autres. Il paraît qu'on a signé des accords, oui, il paraît, on a signé des accords de paix pour arrêter la guerre dans notre pays. Et dans ces accords-là, il paraît qu'il y a des intérêts. Les intérêts. Mais comme nous le savons bien aimés, Jésus-Christ, il nous a aimés d'un amour inconditionnel, sans intérêt. Parce que qu'est-ce que nous pouvons lui rendre en retour par rapport à tout ce que lui, il a fait à la croix? Nous sommes incapables. Il nous a aimés tels que nous sommes et nous ne pourrons rien lui rendre. Bien-aimés, nous devons chercher les intérêts des autres. C'est très important. Quoi que nous fassons pour Dieu, nous devons chercher d'abord les intérêts de Dieu et des autres. Parce qu'il y a d'autres gens, ils ne travaillent pas pour Dieu, mais ils travaillent pour leurs propres intérêts. Ils brandissent le nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est les intérêts qui sont là. C'est les intérêts qui sont là. Quelles sont nos motivations quand nous servons Dieu? Quand
quand je prêche comme ça, quand nous chantons, quand nous servons, quelle est notre motivation? Bien-aimés, notre motivation doit être les intérêts du royaume et les intérêts du prochain. Un grand frère, l'ami de mon meilleur ami, on a grandi ensemble avec eux. Son papa lui a payé les études. Il est parti à l'université, c'était à Bukavu. Il a fini là-bas. Il a eu un bon travail à la banque. Il a fait beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il était généreux. Il a commencé à aider sa belle sœur pour qu'elle puisse aussi finir les études. Qu'elle puisse aussi un jour travailler avec lui à la banque. Mais comme c'est un banquier, c'est un calculateur. Vous savez, à la banque, même si on vous prête de l'argent, même si c'est de l'hypothèque, mais ils visent quoi? Ils visent quoi? Alors le monsieur, comme il est passionné par les intérêts, il aidait aussi la belle sœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais moi, je l'aide, mais qu'est-ce que moi je vais recevoir par retour? Imaginez la suite. Le beau-frère est sorti avec la belle-sœur. Parce que lui, c'est donc quelqu'un qui vise quoi? Les intérêts. Ne sachant pas que la belle-sœur, belle il était, mais il avait une sale vie à l'université. Il sortait avec plusieurs hommes. Je résume l'histoire. Ce qui s'est passé est que la fille était atteinte du sida. Elle était atteinte du sida. Elle a contaminé le beau-frère et le beau-frère a contaminé la grande sœur. Bien-aimé, c'était une tragédie parce que la mort était entrée dans cette famille-là. À cause de quoi? À cause de quoi? Du péché. S'arrêter pour le prochain, lui devait faire ça sans intérêt. Mais comme il a cherché les intérêts, alors ça a amené la mort à la maison. La première personne qui était décédée, c'est la maman de la maison, donc la grande sœur. Et ce grand frère-là, il est venu à Kinshasa, il est venu confesser auprès de son papa, qui était aussi diacre dans notre église. Son papa pleurait, il pleurait à mort, il dit, mais tu es mon fils aîné, j'ai tout investi sur toi. J'ai tout investi sur toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dit, papa, j'ai commis une erreur. Et moi-même, maintenant, je suis malade. Donc, les jours sont maintenant à compter. Et c'était les grands frères là qui étaient donc décédés. Après, celle qui avait contaminé était aussi décédée. Mais les enfants sont restés orphelins de père et de mère à un laps de temps seulement. Ils ont renvoyé les enfants à Kinshasa, ils ont quitté Bukavu. Les enfants qui avaient 5 ans et puis 3 ans, ils devraient maintenant apprendre à vivre comme ça. D'abord apprendre les galas et tout ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que l'aîné est devenu? On m'a dit encore, l'aîné de ces 3 enfants est mort
Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans l'alcool. J'ai presque pleuré parce que je me suis dit, peut-être il a sombré dans l'alcool parce qu'il n'avait plus ses parents. Il n'avait plus ses parents. Alors, il s'est réfugié dans l'alcool. Il a eu, je pense, une maladie là, avec les poumons, tout ça. Voilà, il est mort. Bien aimé, charité pour le prochain. Nous ne devons pas chercher nos intérêts. Nous devons chercher les intérêts de Jésus-Christ et les intérêts de l'autre. C'est ça, s'arrêter pour les prochains. Comme je venais de le dire, Jésus-Christ sur la croix, il n'a pas cherché ses intérêts. Il a cherché les intérêts de son Père qui lui a envoyé parce qu'il est venu en mission pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Voilà pourquoi la Bible nous parle des bénéfices de l'œuvre de la croix. Oui, c'est pour notre intérêt que Jésus-Christ est mort à la croix, plein de compassion, notre Seigneur et Sauveur, le médiateur, le réconciliateur, il nous a réconciliés avec Dieu. Le frappé de Dieu, il a été frappé à notre place. Injurié à notre place. Il a été puni à notre place. Ce n'était pas pour son intérêt, mais c'était pour notre intérêt. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Parmi les bénéfices de la croix, c'est le pardon. Il nous a pardonné. Il nous a délivrés du pouvoir des péchés. Bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer du pouvoir du péché. Parce que l'homme, tu peux décider que je vais abandonner le mal. Mais sans l'appui de Jésus-Christ, tu n'en sortiras jamais. Tu ne t'en sortiras jamais. Alors, Jésus-Christ, il est venu nous délivrer du pouvoir du péché. S'arrêter pour le prochain, venir chercher son bien-être. Prioriser ses priorités. Bien-aimés, j'ai fini la préparation de ma prédication aujourd'hui à 4h du matin. J'avais déjà l'idée, les idées, qu'est-ce que je devrais faire, mais comme vous savez, il faut ordonner les choses, et surtout que c'est maintenant filmé. Je lui dis, il faut se préparer. Alors hier, je me suis levé, je me suis dit, ok, j'ai tracé mon programme, tout ça. Je vais faire ça et puis j'aurai le temps pour finir mon message. Mon épouse, elle s'est insérée dans mon programme. J'ai commencé à la conduire jusqu'à l'anniversaire. Je n'ai pas pu sortir de la voiture parce que c'était mon temps de me reposer, de prier dans la voiture et de dormir un peu dans la voiture pendant que vous étiez à la fête là. Servir les autres. Quand je faisais ma formation pour trouver du travail, on m'avait dit une chose. Dans votre travail, si vous voulez être excellent, il faut passer les priorités du chef à vos priorités. C'est-à-dire quoi? Je fais un planning. Aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça et ça et ça. Mais le chef vient dire, non, aujourd'hui, tu vas faire ça. C'est-à-dire, tu mets ta petite liste dans la poche, tu fais d'abord ce que le chef te dit de faire. Là, tu vas vivre en paix, et puis on dirait que c'est un bon travail. Mais si tu dis non, mais moi j'ai déjà tracé mon programme, ça ne change pas. Alors tu auras des problèmes pour rien. Comme l'ailleurs, j'étais mis à l'épreuve. Moi, j'avais mon programme. Mais maman il vient avec son programme. Maintenant, moi qui vais prêcher, j'arrête pour le prochain.
Si je ne mets pas en pratique déjà à la maison, de tout ce que je viendrai vous dire ici, c'est là quoi? C'est là quoi? Sans effet, exactement. Ça sera sans effet. Ça veut dire pour le prochain, doit commencer à la maison. Ça veut dire pour le prochain, doit commencer à l'église. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Bien-aimés, un bon leader doit être semblable à un bon samaritain. Qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais plutôt qui favorise aussi les autres avec qui il travaille. J'apprécie bien le défunt Alain Moloto. Il a fait le don de diriger les gens. Il avait aussi une voix. Mais il a priorisé les autres. Il a priorisé les autres. Il a vu les talents qui étaient dans les autres. Ils les ont placés à de bonnes places. Un bon leader, c'est celui qui ne voit pas que ses propres intérêts. Un bon parent, la même chose. Mais qui doit voir les intérêts des autres. Et c'est comme ça, si nous appliquons cela, nous serons semblables au bon samaritain. Quand on parle de bon samaritain, c'est là de dire que il y avait aussi de mauvais samaritains. Mais nous devons être des bons samaritains qui appliquent aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Bien-aimés, c'est un thème qui a été déjà exploité depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Je suis seulement venu vous dire, comme Galates 6:9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés, s'arrêter pour le prochain. C'est une semence que nous semons. C'est une bonne terre qui produira des fruits au moment opportun. Comme nous savons très bien, notre Dieu, c'est un Dieu que j'appelle un Dieu multisystème. Il ne nous bénit pas toujours là où on a semé. Nous ne récoltons pas toujours là où on a semé. Mais comme il est multisystème, il peut nous bénir même ailleurs. Il peut nous bénir même ailleurs. Je témoigne ce matin que ça a été pour le prochain. C'est une semence que nous semons qui portera des fruits. Si nous le faisons de bon cœur, c'est pourquoi ne nous relâchons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps opportun ce que nous aurons semé. Le Seigneur nous a parlé. Il ne nous reste que de prier. Nous allons nous lever tous et nous allons prier. Pour rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
parle tantôt d'une manière opulente. Je sais qu'il t'a parlé, même par un seul mot. Rends-lui grâce. Alléluia, alléluia. Nous te disons merci, éternel notre Dieu, toi qui nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé, éternel notre Dieu, et ta parole nous a interpellés. Nous te disons merci, éternel notre Dieu. Ta parole nous a interpellés, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas rater les occasions de faire du bien à notre prochain, éternel notre Dieu. De ne jamais manquer l'opportunité, éternel notre Dieu. Car servir, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde, éternel notre Dieu. Et cela n'est possible que si on a le cœur bien disposé. Ce n'est pas une affaire de théorie, c'est la mise en pratique, éternel notre Dieu. C'est la mise en pratique. C'est là où le bas blesse. C'est dans la mise en pratique que nous échouons souvent. Aide l'éternel notre Dieu avec nos yeux physiques, spirituels, nos oreilles, à discerner là où il faut aider l'éternel notre Dieu. En commençant bien sûr par nos bien-aimés dans la foi. Enlève en nous l'esprit d'intérêt, éternel notre Dieu. Enlève en nous l'esprit de viser des intérêts au notre Dieu. Mais que nous puissions servir par amour pour toi et pour le prochain. Dans le sens vertical et horizontal. Aide-nous, éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire pour le prochain, il faut prendre la décision et d'arrêter ou d'accélérer. Alors nous allons prier que Dieu nous donne, qu'il nous accorde la décision de s'arrêter pour le prochain, pour son intérêt, pas pour notre intérêt. Nous sommes à l'église, nous servons. Pour quel intérêt servons-nous? Si c'est pour le mariage, ça c'est rien. Si c'est pour avoir notre maison, c'est pour rien. Mais nous servons pour, d'abord, les royaumes des cieux. Parce que toute chose passera. Les mariages passeront. Les enfants passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Prie que Dieu nous donne la décision de servir d'abord pour lui, pour ses intérêts à lui. Je suis posé à donner le temps et mon essence. Alléluia, je suis Demande l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu dans la vie, l'onction de Dieu pour être disposé à soiffer de servir le prochain, à s'arrêter pour le prochain. Alléluia. Rends-toi disponible. Sois disponible. Sois disposé pour servir Dieu. Lève tout ton main. Alléluia. Nous sommes merci.
Seigneur.